Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information complet de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Émergence de l'industrie des énergies éoliennes. Le leader mondial Siemens Gamesa Renewable Energy inaugure à Tanger sa première usine de pales d'éoliennes dans la région MENA. Un investissement de 1,1 milliard de dirhams pour l'une des structures les plus modernes du groupe dans le monde. Visite guidée au musée du patrimoine immatériel de Tinjdad, un lieu d'histoire et de mémoire qui dévoile les trésors d'une région riche par ses traditions et culture locale. Après Casanegra et Zéro, le cinéaste Nordil Khmari clôture sa trilogie casablancaise avec son nouvel opus Burnout, un film choral, cru et réaliste sur la rédemption et l'acceptation de soi-même. Le film a été projeté en avant-première à Casablanca. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au roi Philippe VI d'Espagne et à la reine Laetitia à l'occasion de la fête nationale de leur pays. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour exprimer sa fierté des liens d'amitié solides et de respect mutuel entre les deux familles royales, ainsi que des relations historiques basées sur la coopération fructueuse, la solidarité agissante et l'entente cordiale qui existe entre les deux peuples voisins. Le souverain, et en cette même occasion, le souverain a également adressé un message similaire au président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy. Autre message de félicitations au président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Adil Othmani. Le conseil a examiné 3 projets de décret. Le premier complète et modifie le décret déterminant les catégories des personnels du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime habilités à rechercher et à constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à la pratique de la pêche maritime. Le deuxième texte concerne la fixation des conditions et les modalités de délivrance de la carte d'artiste et la carte professionnelle aux techniciens et administrateurs exerçant dans le domaine artistique. Et puis le troisième projet de décret a trait aux heures supplémentaires au profit du personnel de l'imprimerie officielle. Autre projet de décret à adopter, celui qui modifie la quotité du droit d'importation applicable au blé tendre et ses dérivés. Et au cours de ce conseil, Adil Othmani a souligné que le gouvernement a pris une série de mesures pour faciliter le déplacement des supporters de la sélection nationale de football à Abidjan, où les Lions de l'Atlas devront disputer le dernier match des phases éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2018 face à l'équipe ivoirienne. Le chef du gouvernement s'est félicité de la bonne prestation de la sélection nationale face au Gabon, tout en souhaitant davantage de succès et de réussite aux Lions de l'Atlas pour la prochaine rencontre. L'énergie éolienne a de beaux jours devant elle. Le leader mondial de l'énergie éolienne Siemens Gamesa Renewable Energy a inauguré hier à Tanger sa première usine de pales d'éoliennes en Afrique et au Moyen-Orient. Un investissement de 1,1 milliard de dirhams. L'usine de Tanger, qui constitue l'une des structures les plus modernes du groupe dans le monde, est ainsi prête à fournir les premières pales d'éoliennes dans la région, 100% made in Morocco. Si un Bourkhlifi, Nisra Hamdawi. Une nouvelle unité industrielle spécialisée dans la production de pales d'éoliennes voit le jour à Tanger. C'est la première usine du genre en Afrique et au Moyen-Orient du groupe Siemens Gamesa Renewable Energy. Ce projet permettra au Maroc de devenir l'un des fournisseurs leaders de solutions d'énergie éolienne et d'intégrer le top 3 du marché de cette énergie d'avenir. C'est la première en Afrique et au Moyen-Orient. C'est exactement un peu plus d'1 an et demi que nous avons travaillé avec le groupe Siemens Gamesa pour la création de cette usine. Elle est dans le droit fil de la stratégie tracée par Sa Majesté. On se rappelle qu'en 2030, nous devons consommer 52% de notre énergie provenant de l'énergie renouvelable. Cette usine met le capital humain au cœur de ses objectifs grâce à la création d'un centre de formation à même d'apporter une qualification à 464 personnes. Nous d'avoir inauguré cette grande usine en tant que groupe opérant dans ce domaine, nous avons trouvé un environnement favorable à l'investissement, que ce soit au niveau de la logistique ou au niveau des ressources humaines. Ce sont des conditions favorables pour nous.
La mise en place de cette unité de production de pales d'éoliennes à Tanger est un grand pas franchi vers un développement énergétique essentiel à l'avenir du pays et de l'ensemble de la planète. L'association Injaz Al Maghrib fête ses 10 ans avec toujours l'objectif majeur d'encourager les initiatives entrepreneuriales pour le bénéfice des jeunes de l'école publique marocaine. Il est aussi question de travailler sur le leadership et le développement de l'esprit entrepreneurial dans l'ensemble des espaces d'éducation et d'apprentissage. Sarah Katir. Injaz Al Maghrib célèbre ses 10 ans d'engagement au service de la formation à l'entrepreneuriat des jeunes de l'école publique marocaine. Depuis sa création, l'association a réussi à encadrer et former plus de 75 000 jeunes marocains. Nous avons à peu près 110 juniors entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont été créées pour apprendre justement aux jeunes ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et à aujourd'hui, nous avons à notre actif 20 startups. Donc nous suivons les jeunes avec leurs idées, nous leur permettons de transformer l'idée en action. L'objectif d'Injaz Al Maghrib est de stimuler l'esprit d'entreprise et d'initiative chez les jeunes et les inciter à créer une junior entreprise. Injaz Al Maghrib, c'était une opportunité qui nous a introduites au monde de l'entrepreneuriat. Nous avons appris beaucoup de choses sur le plan théorique et pratique. Donc nous espérons aujourd'hui remporter le prix de la meilleure junior entreprise. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de pièces de poterie innovantes de double fonctionnalité. L'alimentation allumer une lampe comme une veilleuse, une pièce décorative et en même temps chargement de téléphone portable. L'association Injaz nous a beaucoup aidé à connaître ce domaine de l'entrepreneuriat. La célébration des 10 ans d'Injaz Al Maghrib a été rythmée par la compétition nationale de la meilleure junior entreprise. Le but est de positionner l'association comme médiateur entre l'école et le monde professionnel et enrichir les compétences professionnelles des jeunes. 4,1%, c'est le taux de croissance économique au Maroc prévu par la Banque mondiale. Dans son rapport de suivi de la situation économique d'octobre, l'institution explique que cette augmentation est due à un rebond de 14,3% du PIB agricole à la faveur d'une récolte céréalière supérieure à la moyenne. Le taux d'inflation devrait, lui, s'établir à 1% en 2017 et à 1,6% en 2018, toujours selon les prévisions de l'institution financière internationale. Après 2 jours de discussion au Caire, le Fatah et le Hamas sont parvenus à un accord de réconciliation. C'est ce qu'a annoncé le chef de file du Hamas, Ismail Haniyeh, avant que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ne salue l'accord. Les questions les plus épineuses entre les deux parties n'ont toujours pas été abordées. C'est le cas notamment de l'avenir des 25 000 hommes des brigades Asdin al-Qassam, le bras armé du Hamas. Après l'annonce du début du rapprochement, Mahmoud Abbas pourrait se rendre dans la bande de Gaza dans les prochaines semaines. Ce serait sa première visite sur place en plus de 10 ans. Le drame des civils en Syrie à présent, 8000 personnes sont toujours prises au piège à Raqqa selon l'ONU avant de mener l'assaut final contre les dernières zones tenues par les terroristes de Daesh. La coalition a indiqué que des discussions sont en cours pour l'évacuation des civils qui sont utilisés comme des boucliers humains par les terroristes de cette organisation. L'État islamique ne contrôle plus que quelques poches autour du stade de la ville et de l'hôpital national. C'est l'épilogue d'un procès qui s'est tenu sous haute tension. 7 des 9 militants antifascistes accusés d'avoir participé à divers degrés à l'attaque d'une voiture de police à Paris en mai 2016 ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés par le tribunal correctionnel de Paris. Des peines allant de 1 à 7 ans de prison ferme ont été prononcées. Joachim Landreau, de nationalité suisse, a été reconnu coupable en son absence d'avoir jeté la fumigène à l'origine de l'incendie de la voiture. Il a écopé de la peine la plus lourde, 7 ans de réclusion. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.
La Californie face aux flammes. Un gigantesque incendie a fait au moins 23 morts et près de 200 personnes ayant refusé d'évacuer leur maison sont portées disparues selon un dernier bilan. 2000 bâtiments ont été ravagés par le feu. Toujours plus puissant, le vent multiplie les foyers. Les incendies se déclarent sur plus de 700 km du nord au sud de la Californie. Ils sont attisés par des vents pouvant dépasser 60 km/h. 22 incendies ont calciné depuis dimanche près de 70 000 hectares dans 8 comtés californiens. C'est sous le signe de la sécurité alimentaire que le premier salon national professionnel des céréales et légumineuses se tient à Barchid. La filière occupe une place de choix dans le monde rural en général et dans les productions agricoles en particulier. Mais ces deux filières font face à de nombreux écueils. Le faible recours à l'utilisation des entrants et la volatilité des prix à la commercialisation due au caractère aléatoire du climat. Qsor et Oasis, un patrimoine immatériel qui caractérise la région d'Arachidia. À Tinjdad, un musée a vu le jour pour conserver les différentes facettes des traditions, architecture et culture locale. Un lieu de toutes les curiosités où une histoire se révèle au grand public. Nordine Nafiri et Zakaria Moukinbillah. Dans la commune de Tinjdad, province d'Arachidia, un qsar antique se dresse au milieu de l'Oasis. Ici, un musée du patrimoine a vu le jour pour préserver les trésors culturels de la région. Plusieurs salles réservées à des articles et des objets divers reflètent les différents aspects de la vie oasienne. Agriculture, commerce, artisanat ou architecture. Je suis très heureuse de découvrir ce musée de la vie rurale et de la région, de cette région-ci, des Berbères, du Haut-Atlas. C'est magnifique parce que ça fait bien le lien entre le passé et le présent. C'est très concret, de très belles photos, de très beaux objets. À travers l'exposition d'habits et de parures de différentes tribus, le visiteur peut découvrir la diversité culturelle des habitants des oasis. Une démonstration de la cohabitation entre les tribus et de leur unité. D'autres articles reflètent la dynamique économique de la région. Je fais la confection de tahrout, un drap porté dans la région, pour préserver cet habit traditionnel de la disparition. Nous essayons de collecter des articles anciens représentatifs de la culture locale et d'expliquer aux visiteurs comment vivaient les habitants des oasis par le passé. Le musée réserve aussi une place de choix à l'architecture. Les outils et les matériaux utilisés dans la construction des qsor et des qasbas permettent de valoriser le savoir-faire et l'ingéniosité des habitants. Un legs précieux à sauvegarder et à perpétuer. Très attendu par les cinéphiles marocains, le nouveau-né de Nordi El Khmari est dans les salles obscures depuis hier. Burnout est le troisième film du réalisateur marocain qui boucle une trilogie avec pour point en commun la ville de Casablanca. Il raconte l'histoire de plusieurs personnes ou personnages au bout du gouffre qui essaient de s'en sortir. Pour le cinéaste, c'est d'abord une histoire de rédemption et de remise en question. Mustafa Ouda et Dominique Orlando ont assisté à l'avant-première du film à Casablanca. Il y avait comme une atmosphère particulière à moins d'une demi-heure du lancement de la projection sur grand écran du dernier long métrage de M. Nourdin El Khmari. Aussi bien du côté de la distribution que l'on sentait prête à tout pour défendre le film, que du côté du public qui avait lui la conviction d'assister à un moment privilégié. Jamais j'aurais raté pour tout l'or du monde, d'autant plus que je viens de Rabat et que je vais être obligé de rentrer ce soir, mais je suis venu quand même pour voir ce film. Nourdin est quelqu'un qui fait les beaux jours du cinéma national. Et c'est quelqu'un qui est à l'avant-garde. Et c'est quelqu'un que j'admire. C'est pour ça que je suis là ce soir. Au rythme d'une vraie balade à travers les grandes artères de la capitale économique, le film réussit à nous conduire là où l'on n'était pas certain d'y découvrir de la délicatesse et quelle que soit l'âpreté des destins qui seront ceux des personnages principaux de Burnout. Cela est dû en partie au traitement presque tactile que le réalisateur accorde à chacun de ses plans, essentiellement des close-up toujours cadrés de près,
Cela est également dû à la maîtrise du montage qui en devient presque une mélodie au service de la partition toujours singulière du cinéaste. Ça va, ma chérie? Ouais, ça va. Ben écoutez, à l'image de Nordine, excellent. Il a traité beaucoup de sujets à la fois qui sont vraiment des sujets d'actualité aujourd'hui. Très fort en émotion. Je suis vraiment émue, très fort en émotion. C'est un film poétique. C'est une fresque qui dresse une image poétique de ce qu'est la misère dans ce pays, mais aussi les affres de la richesse. Donc ce sont deux blessures qui se côtoient dans le fond. Et puis ça vient clore la trilogie de Nordine Khmari. Ce soir on a regardé du Khmari pur, dur, mais ça fait du bien aussi de se recevoir des claques de temps en temps. Ça nous fait réfléchir, ça fait de nous des êtres meilleurs. Et je pense qu'il est intéressant dans tout ça, c'est comment passer de Casanegra à ce film qui est anti-Casanegra, qui est le Burnout. Et en même temps, ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est aussi une nouvelle technique, ne pas aller dans une dynamique pour raconter un film, mais aller doucement, donnant aux personnages le temps de nous parler, de s'exprimer et de me toucher. Et je pense que le public ce soir a été touché. Vous êtes bien sur un message de Jade. Laissez-moi votre message. Et que dire de l'excellente distribution qui accompagne les 90 minutes de ce film effectivement rempli de poésie. Anas El-Bazi est exceptionnel. C'est aussi le cas du très jeune Ilyas El-Jihani et de l'ensemble des actrices, à commencer par Sarah Perles, éblouissante, Fatih El-Jouari ou Morjana El-Ewi. Effectivement, dans le contexte du cinéma national, Nordine Khmari a une place à part. Immersion maintenant dans un univers nostalgique, celui de l'artiste peintre maroco-canadien Sharaf El-Gharnati, qui expose en ce moment à l'espace rivage de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. 12 mémoires représentent des œuvres guidées par des souvenirs toujours vivants qui ne semblent pas épuisés par les secousses du temps. Pour l'artiste, ce travail est aussi une nécessité salvatrice. Zakaria Mouqin-Billah, Mohamed Touanina. Dans son exposition intitulée 12 mémoires, l'artiste peintre Sharaf El-Gharnati dévoile des toiles imprégnées des souvenirs de son vécu au Maroc. Sa peinture sublime des aspects de sa culture d'origine, toujours vif et présent dans son esprit. Trans, gnawa, souk, des sujets dont l'artiste s'inspire pour exalter des sentiments ou donner sa propre interprétation. Je travaille surtout avec la mémoire d'enfance que j'ai vécu ici à Rabat. Quand j'étais tout petit, tout jeune, toute mon exposition tourne autour de ça. L'artiste qualifie son travail de néo-expressionniste. À travers des couleurs printanières et contrastées et des formes suggérées par des traits, ses œuvres font apparaître l'émotion de célébrer son pays d'origine. Le sujet du tableau s'impose par son ambiance pour interagir avec d'autres composantes et donner lieu à un ensemble cohérent. L'exposition ce soir est une exposition intéressante. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de peinture au Maroc. En tous les cas, bravo pour ces Gharnati parce que c'est une peinture qui pratiquement actualise plusieurs cultures. Sharaf El-Gharnati est un artiste maroco-canadien. Il a passé sa jeunesse à Rabat et à Casablanca avant de poursuivre ses études d'art plastique en France. Installé au Canada depuis 1992, il y poursuit une carrière d'artiste peintre. Des températures caniculaires et un vent chergui souffle sur le royaume. Cette semaine est marquée par le retour de la chaleur. 37 degrés à Rabat, 40 à Kenitra et au-delà dans les régions du sud. Dans le Gharb, le Lekous de Kala, Abda, Rhamna, le Haouz et le Souss. Cette montée de température devra durer jusqu'à demain. Et selon la météorologie nationale, les températures vont baisser progressivement sur l'ensemble du pays à partir de ce week-end. Voilà, c'était la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Marim Laofir. Passez une agréable soirée.